Corinthiens 13:4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Le protestantisme met tout particulièrement l'accent sur la foi. Même lorsque certaines vérités dépassent notre raison, notre compréhension logique, il nous encourage à dire avec assurance, je crois, et à accueillir la vérité dans notre cœur par la foi. Il y a là une double facette. D'un côté, la foi nous ouvre l'accès à des vérités transcendantes. De l'autre, elle peut, si elle est détournée, conduire à des dérives, où l'on adhère aveuglément à des doctrines erronées au nom de la foi. Notre intelligence et notre spiritualité sont toutes deux des dons de Dieu. Lorsqu'elles sont utilisées de manière juste, elles nous permettent de le chercher et de nous approcher de lui. Une foi véritable ne contredit ni la raison ni la spiritualité. Lorsque saint Augustin affirme qu'il faut croire pour comprendre, il ne veut pas dire que la foi ne nie la raison. Il veut dire que la foi précède, mais qu'elle est ensuite examinée, comprise et transmise par la raison. C'est ce que l'on appelle une foi qui tend vers la connaissance, donc pas une foi aveugle, mais une foi raisonnable, comprise, cohérente. C'est là l'essence même de la théologie. Sur le continent européen, où le baptême chrétien a été pour la première fois reçu, la théologie fut, jusqu'au Moyen Âge, considérée comme la reine de toutes les sciences. Même jusqu'à l'époque moderne, nombre d'universités ont été fondées en tant que facultés de théologie avant de devenir des universités généralistes. Si aujourd'hui la théologie est reléguée dans un coin du monde académique, considérée comme peu intellectuelle, ce n'est pas uniquement à cause des avancées spectaculaires des sciences naturelles. C'est aussi et surtout la responsabilité des théologiens eux-mêmes. Il est vrai que la théologie commence par un saut de foi, celui de croire en Dieu transcendant. Cela va à l'encontre des exigences du monde académique qui exigent des prémices vérifiables. Pourtant, la mission de la théologie est précisément de présenter le monde de la foi de manière intelligible à la raison, à l'intelligence humaine. C'est cela qui constitue l'essence même de la théologie. Mais la théologie libérale, dans sa tentative de remplir cette mission, a voulu soumettre la parole de Dieu au regard critique de la raison humaine, et ce faisant a fini par lui ôter sa force vivante, allant même jusqu'à obstruer le chemin vers Dieu. À l'inverse, la théologie fondamentaliste s'est enfermée dans une lecture littérale et rigide, déformant ainsi le visage de Dieu. Ces dérives ne sont peut-être que les symptômes d'un monde où l'amour de Dieu et l'amour du prochain font cruellement défaut. L'apôtre Paul, qui insiste tant sur le salut par la foi, affirme pourtant dans 1 Corinthiens 13:2 que sans amour, la foi elle-même n'est rien. Même les plus grandes œuvres charitables, si elles ne sont pas motivées par l'amour, ne servent à rien. Même si les autres ne comprennent pas notre foi, même si nous n'arrivons pas à exprimer la vérité divine avec des mots humains, nous devons persévérer avec patience, conservant dans nos cœurs l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Il nous faut écouter avec douceur les personnes imparfaites qui expriment leurs opinions, sans les envier si elles semblent plus savantes, sans nous enorgueillir de notre propre savoir, de notre spiritualité. Tout cela est impossible sans l'amour que décrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Paul insiste sur deux aspects essentiels de l'amour. Premièrement, considérer autrui comme supérieur à soi, le placer en priorité. Deuxièmement, reconnaître que nous ne sommes tous que partiels, incomplets, et que nous ne serons parfaits que lorsque viendra la perfection, c'est-à-dire le Seigneur. Ce n'est qu'alors que tout sera accompli. Et c'est pourquoi, sans amour, le chemin de la foi ne peut mener à rien. C'est ainsi que Paul conclut le chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens. Même si nous critiquons les théologies libérales et fondamentalistes, nous ne sommes pas meilleurs. Nous aussi, nous sommes des êtres humains illimités. Nos positions ne sont que partielles. Lorsque nous prétendons que notre vérité partielle est totale et que nous méprisons les autres, nous nous éloignons de l'amour et par là même de Jésus-Christ. Le fait que l'homme ait été créé, homme et femme, révèle peut-être ces des vérités. L'être humain n'est jamais complet en soi, mais il est appelé à vivre dans l'amour mutuel, comblant ainsi ses propres manques et ceux de l'autre. Quand l'amour régnera pleinement dans le monde, conformément à l'enseignement de 1 Corinthiens 13, alors le royaume de Dieu s'approchera véritablement de nous. Alléluia, Amen.
Sans l'amour, rien ne demeure. Tu sais, je repensais à ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. C'est fou comme ces mots résument tout ce qu'on oublie parfois dans nos débats théologiques. Oui, surtout quand on est pris entre le dialogue doctrinal et la peur de l'erreur. On croit défendre la vérité, mais on oublie d'aimer. C'est vrai, et pourtant, la foi, aussi centrale soit-elle dans le protestantisme, n'est rien sans l'amour. Paul lui-même le dit, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais ce n'est pas simple. Il faut croire, souvent sans tout comprendre. Et en même temps, garder une intelligence de la foi, ni aveuglement, ni arrogance. Exactement. Croire ne veut pas dire renoncer à penser. Dieu nous a donné l'intelligence et l'esprit. Les deux sont des dons, pas des ennemis. Augustin le disait déjà. Croire pour comprendre, comprendre pour mieux croire. Mais tu ne trouves pas que parfois la théologie a échoué dans sa mission? Entre le rationalisme froid des théologiens libéraux et le littéralisme rigide des fondamentalistes, on se perd. Oui, l'un réduit Dieu à une idée abstraite, l'autre l'enferme dans des lettres mortes. L'un ne laisse plus de place au mystère, l'autre empêche toute remise en question. Et tous deux, parfois, manquent d'amour. Et c'est là qu'on retombe sur l'essentiel, l'amour. Pas seulement pour Dieu, mais aussi pour ceux qui pensent autrement, ceux qui doutent, ceux qui ne savent pas tout. Aimer, c'est aussi écouter avec douceur, ne pas jalouser ceux qui sont plus de connaissances et ne pas mépriser ceux qui en ont moins. C'est tout ce que Paul dit dans ce chapitre. Il va encore plus loin, nous sommes tous partiels. Notre connaissance est fragmentaire. Seul le Christ, à son retour, révélera la plénitude. Alors pourquoi tant d'orgueil? On devrait se rappeler que même dans la controverse, l'autre est une personne aimée de Dieu, pas un adversaire à battre. Sans amour, même nos meilleures théologies deviennent des cymbales retentissantes. Oui, le royaume de Dieu ne s'approche pas par les discours savants, mais par l'amour qui se répand. Peut-être que c'est quand l'amour régnera dans nos cœurs que ce royaume sera vraiment proche. Amen. Dialogue, crois avec le cœur et la tête. Théo, tu as étudié la théologie. Tu crois vraiment qu'on peut expliquer Dieu avec la raison humaine? Expliquer, non. Approcher, peut-être. La raison n'est pas l'ennemi de la foi, elle en est le partenaire. Dieu nous a donné l'intelligence, non pour l'éteindre, mais pour qu'elle nous conduise à lui. Mais la foi, ce n'est pas justement croire sans voir, croire même quand on ne comprend pas. Oui, la foi précède la compréhension. Souvent, Augustin disait, je crois pour comprendre. Il ne disait pas, je renonce à comprendre. Une foi sans réflexion peut devenir aveugle et dangereuse. Tu penses à certains mouvements extrêmes? Oui. Quand la foi devient une émotion collective, sans discernement, elle peut conduire à accepter n'importe quoi. Et à l'inverse, une foi trop rationalisée peut dessaiser l'âme, comme dans une certaine théologie libérale qui dissèque la parole de Dieu au scalpel de la raison. Et pourtant, la Bible elle-même invite à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute son intelligence. Exactement. Et c'est là que l'amour devient la clé. Car sans amour, ni la foi, ni la connaissance ne valent quoi que ce soit. Paul le dit clairement, la foi sans l'amour n'est rien. La connaissance qui enfle l'orgueil ne veut rien non plus. C'est peut-être là que la théologie a échoué. Elle a voulu dominer, convaincre, se justifier, mais elle a oublié d'aimer. C'est vrai, l'histoire de la théologie est aussi celle de ses dérapages. Elle a été autrefois la reine des sciences, et maintenant, on la regarde comme une évitante embarrassante. Mais ce n'est pas la faute du monde, c'est à d'autres.